Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Comme et évangileéternel.com vous propose de suivre aujourd'hui Le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangileéternel.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs en son nom puissant. Nous voici au devant de vous et nous continuons à parler sur notre grand thème si édifiant, les 7 églises. Et maintenant nous allons vous parler sur écrit à l'ange de l'église 2. C'est ce que nous allons expliquer. Lisons la Bible. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2. Nous prenons le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et puis nous allons prendre encore Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Voilà, nous pouvons nous arrêter ici. Je pense que vous venez de nous suivre dans notre dernière intervention où nous avons parlé sur les 7 esprits de la part de qui doit venir la grâce. Apocalypse chapitre 1er verset 4. Et nous avons compris que c'est cet esprit, c'est Jésus-Christ lui-même en 7. Et ce sont les 7 anges de l'Église. Et maintenant, nous voulons expliquer par l'aide du Saint-Esprit ce que signifie écrit à l'ange de l'Église 2. Vous allez remarquer qu'il s'agit de cette église. Et dans chaque église, Dieu était en train de dire écrit à l'ange de l'église 2, écrit à l'ange de l'église 2 et écrit à l'ange de l'église 2. Il y a plusieurs confessions là-dessus. Et il y a des gens qui vont vous dire que, vous voyez, quand on écrit à l'ange de l'église tel, cet ange, c'est un homme physique. Nous voulons encore y marteler, comme nous l'avons dit dans notre précédente intervention, que l'homme ne peut jamais être appelé ange de l'Église ou ange de Genèse à l'Apocalypse. Aucun homme n'a été appelé ange. Là, ce sont des inventions théologiques et des pensées humaines qu'ils ont introduites dans plusieurs dénominations et qui ont ces confessions fausses non conformes à la Bible. Vous allez les comprendre quand nous allons expliquer. Et ici, nous martelons que
Un ange ne peut jamais être un homme physique. Voilà, je prends quelques versets. Je suis dans les livres de Hébreux, chapitre 1er. Et là, nous prenons le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Voilà. Dieu définit un ange comme étant un esprit à son service. Or, nous avons des corps physiques et non des corps spirituels. Nous naissons des parents biologiques. Mais un ange, c'est un esprit qui a été créé par les dieux vivants, qui ne vient pas par la naissance physique. La Bible est claire qu'un ange, c'est un esprit. Donc, par rapport à ces versets, aucun homme ne peut être appelé ange. Je vous prends une autre écriture. Je suis dans les livres de Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, il est dit ceci. Matthieu chapitre 22. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et là, nous commençons à partir du verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. Très important. L'écriture est claire. La Bible nous dit qu'à la résurrection, les gens ne vont plus se marier. Parce que le corps de la résurrection, c'est un corps sans sexe. Les gens ne vont pas se marier. C'est un corps spirituel. Quand nous allons quitter ce corps et que nous porterons un autre corps. Parce que la Bible nous déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'à la résurrection des morts, tous nous serons changés. C'est-à-dire, nous allons changer ce corps. Ça, c'est un corps qui a le sexe masculin ou féminin. Mais nous porterons des corps sans sexe, des corps spirituels. Et la Bible nous déclare que nous serons semblables à des anges. C'est-à-dire, un ange a un autre corps que celui-ci. Un ange ne peut pas être un homme. Un humain. Il a un autre corps. Parce que la Bible dit à la résurrection, nous serons semblables à des anges. Et nous ne prendrons pas de femmes ni des hommes parce que nous serons sans sexe. Cela veut dire qu'un ange ne peut pas se marier. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle ange de son église, soi-disant de son église, mais il a une femme, il a des enfants, sachez que c'est une fausse doctrine par rapport à cette écriture. C'est très important. Vous voyez? Et la confusion que les gens ont, c'est Genèse chapitre 18. Dieu avec deux autres anges qui se présentent dans la maison d'Abraham, la Bible dit 3 hommes. Et là, on va vous dire, vous voyez, Dieu c'est un homme, les anges aussi ce sont des hommes. Non! Un corps spirituel, c'est un corps qui peut prendre une certaine forme. En grec, on appelle ça la parousie, qui peut se manifester, prendre une forme humaine, mais ce n'est pas un homme. C'est un corps spirituel, mais qui peut se manifester, prendre une forme. Mais ce n'est pas un homme. Parce que quand on appelait Dieu dans Genèse chapitre 18 et les 2 anges hommes, mais allez vous poser la question, ces hommes-là, qui sont leurs parents? Non! Ce sont des corps spirituels, mais qui pouvaient prendre des formes et se manifester comme Jésus après la résurrection. Il a un corps spirituel, mais quand il se manifeste devant Paul, il se manifeste sous forme d'une lumière. Parce que le corps spirituel peut prendre plusieurs formes. Voilà la confusion. Donc, un ange n'a ni os, ni chair. Et un ange n'est pas un humain. Vous voyez?
Et là, nous prenons une autre écriture, Apocalypse, chapitre 1er, et nous prenons le verset 20. Les mystères de cet esprit que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église. Voilà, écrit à l'ange D. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, il y a un mystère. Ici, nous voyons 7 étoiles identifiées aux 7 anges de cette église, mais qui sont dans la main droite de Dieu. À la création, Dieu devait d'abord créer les cieux, et au 4e jour, il prend les étoiles, la lune et le soleil, il les place au ciel. Et ici, la Bible nous démontre que les 7 étoiles, au lieu d'être placées au ciel, mais les 7 étoiles sont dans la main droite de Dieu. C'est pour dire que la main droite de Dieu, c'est le ciel. D'une autre manière, dans la Bible, quand on nous parle du ciel, le ciel, c'est la main droite de Dieu. Et quand vous voyez de même dans les livres d'Apocalypse chapitre 5, nous voyons un livre qui est à la main droite de Dieu, et ce livre est scellé de 7 sceaux. Ce livre est fermé parce que personne ne pouvait l'ouvrir dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Comprenez que ce livre qui était à la main droite, parce que la main droite c'est le ciel, ce livre c'est le ciel qui était fermé. Vous voyez? C'est comme ça que la Bible est écrite. De même, Jésus-Christ aussi étant le ciel sur la terre, arrêtez, Jésus était la main droite de Dieu. Voilà. Là, c'est en passant. Mais comprenez que c'est 7 étoiles qui sont dans la main droite de Dieu. C'est ces 7 étoiles qui sont aussi les 7 anges de cette église, écrits à l'ange D. Et c'est ces 7 étoiles qui sont de même les 7 lampes de l'Apocalypse chapitre 4, verset 5, ou les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. De même, ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 4, de qui provient de la grâce. Je pense qu'on en a déjà expliqué dans notre précédente intervention. Mais qu'est-ce que nous voulons dire ici? Comprenez d'abord que quand la Bible nous dit écrit à l'ange D, écrit à l'ange T, cet ange-là, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Alors, quel verset qu'il explique? Nous l'avons lu, c'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. Je vais relire cette écriture parce qu'elle est tellement importante. Je relis cela. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, Dieu prend la révélation et la donne à Jésus-Christ. Écoutez, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais écoutez, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Voilà. Jésus, maintenant, à son tour, prend cette révélation et la donne à l'ange. À Jean, son serviteur. Maintenant, c'est l'ange qui doit faire connaître à Jean, son serviteur. D'une autre manière, Jean, qui est le serviteur, par qui Jésus doit faire connaître la révélation, mais par l'envoi de son ange, ces gens représentent tous les serviteurs, tous les ministres de Dieu. D'une autre manière, quand la Bible nous dit que la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée, et Jésus doit la faire connaître à ses serviteurs, Jésus ne la fait pas connaître à ses serviteurs du coup. Non. Jésus doit la faire connaître d'abord à son ange, à l'ange. Et c'est l'ange maintenant qui doit faire connaître cette révélation à Jean qui est le serviteur ou à d'autres serviteurs. Vous voyez? Et l'ange dont on nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus sous forme du Saint-Esprit. Donc, Jésus sous forme du Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Église. Dieu a pris la révélation, il a donné à Jésus-Christ. Jésus à son tour, il donne à l'ange, il donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant fait connaître à nous qui sommes les serviteurs. Vous voyez, c'est de cette façon-là. Écoutez, je vous lis une autre écriture qui parle de la même chose. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 15. Parce que cette écriture est vraiment mal comprise.
comprise, s'il vous plaît. Jean chapitre 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 16, nous commençons à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Écoutez, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, très important, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Très important. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Très important. Qui prend ce Jésus-Christ pour annoncer? C'est l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit prend chez Jésus ou à Jésus? C'est la révélation. Parce que Dieu prend la révélation, il donne à Jésus. Jésus, à son tour, donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous annonce. C'est ça la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus. Jésus donne à l'ange. Voilà, l'ange là, c'est le Saint-Esprit dans cette écriture. Mais le Saint-Esprit doit annoncer aux serviteurs. C'est nous qui sommes les serviteurs. Parce que Jean est l'ensemble de tous les autres serviteurs. C'est très important. Maintenant, dans la Bible, quand l'Écriture nous dit « écrit à l'ange de », cela veut seulement dire que c'est l'Esprit qui est l'ange de l'Église qui doit prendre à Jésus-Christ et nous annoncer. Parce que Jésus prend la révélation, il donne à l'ange, il donne à l'Esprit. C'est ça, écrit à l'ange de Dieu. Écrit à l'ange de Dieu. Ce n'est pas un homme. La Bible s'interprète elle-même. Écrit à l'ange de Dieu, cela veut dire révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et Jésus-Christ, à son tour, il donne à l'ange. Donc, quand Jésus donne à l'ange, écrit à l'ange de Dieu. Jean chapitre 16, que nous venons de lire, l'Esprit de vérité qui viendra, il vous annoncera toutes choses parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il prend la révélation à Jésus et il nous annonce cette révélation. Écrit à l'ange de Dieu. En fait, c'est cela. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Luc chapitre 21, « Je vous donnerai une bouche ». Il en a parlé au futur. Ce n'était pas au présent. C'est-à-dire quand les apôtres étaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore de bouche. Vous voyez? Et la bouche dont il avait prophétisé à ses disciples qu'il a promis, la bouche dont il a promis, c'était la venue du Saint-Esprit. C'est lui l'ange. Vous voyez? C'est alors que Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra, jusqu'à ce que la bouche viendra. Pas plusieurs bouches, une seule bouche de l'Église, c'est-à-dire un seul ange de l'Église. Mais cet ange en 7. Je pense qu'on en a parlé. Mais l'Écriture est claire. Vous voyez? Pas plusieurs bouches, un seul ange. Entre parenthèses, Moïse, Dieu l'appelle. Quand vous allez dans Exode chapitre 2, mais Moïse bégayait. Il avait une bouche difficile, des paroles difficiles. Et Dieu va mettre à son côté son grand frère. Son grand frère, c'était Aaron. Et c'est Aaron qui devait interpréter Moïse auprès du peuple, parce que Moïse avait un langage difficile. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à propos d'Aaron? Si vous lisez dans les livres d'Exode chapitre 7, il dit que Moïse, je t'ai fait Dieu, et j'ai fait Aaron ta bouche, ou ton prophète. Donc Aaron était la bouche de Moïse. Maintenant, le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il ne pouvait parler qu'en parabole, c'est-à-dire Jésus avait un langage difficile, c'est le vrai Moïse. Jésus bégayait. Vous voyez? Lui-même, Jésus le dit dans Jean chapitre 8. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il en a parlé aux Juifs. Dans l'ombre, quel est le prophète dont il ne comprenait pas le langage? C'était Moïse. C'est pour dire que le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire?
il faut que Dieu envoie une bouche. Et cette bouche-là, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la bouche de l'Église. C'est l'ange de l'Église. Écrit à l'ange. Vous voyez? Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la révélation à l'ange. Et l'ange nous donne. Donc, en réalité, les apôtres, avant de partir, devaient écouter le Saint-Esprit. Et puis maintenant, ils partent en mission. Parce que c'est auprès de l'ange qui est le Saint-Esprit qui devait recevoir l'interprétation des choses que Jésus avait cachées. Quand Jésus était avec eux, Jésus était encore caché. C'est dans ce sens-là. Maintenant, prenons une écriture qui démontre que Jésus-Christ est le vrai ange. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, toujours au chapitre 8. Et là, après chapitre 8, nous prenons le verset 3. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Très important. Ici, nous voyons un ange qui est en train de faire l'œuvre du souverain sacrificateur. Selon Lévitique chapitre 16, c'est le souverain sacrificateur qui devait prendre l'encensoir, aller avec jusque dans les lieux très saints et brûler les parfums devant l'Éternel. Et ici, c'est un ange qui le fait. C'est ainsi que nous comprenons que cet ange, c'est un souverain. Quand vous allez au ciel, cet ange, il est au-dessus de tous les anges. Or, l'ange qui est au-dessus de tous les anges au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, si vous lisez le livre des Hébreux chapitre 4, vous allez comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles, qui n'est pas fait de main d'homme, qui a traversé les cieux. C'est ce que l'Écriture dit. C'est lui le véritable souverain sacrificateur de cette alliance-ci. Et c'est celui qui brille les parfums. Et ici, on dit que c'est l'ange. Ainsi, nous comprenons aujourd'hui Jésus est l'ange de son Église. Et dans la Bible, l'ange n'a ni os ni chair. Là, si vous allez dans le livre de Luc chapitre 24, vous voyez, l'ange n'a ni os ni chair. Vous voyez? Alors, donc, dans cette alliance-ci, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, que Jésus ayant des os et Jésus ayant la chair. Non! Il y a des gens qui prêtent confusion. Parce que quand Jésus était ressuscité d'entre les morts, toujours Luc chapitre 24, il se présente devant les disciples, il dit, regardez-moi, les plaies, j'ai les os, j'ai la chair. L'ange n'a ni os, ni chair. Et après quoi, Jésus-Christ est monté avec ce corps-là. Quand il est monté, les disciples le regardaient. C'est alors que les gens, avec beaucoup de confusion, vont vous dire, vous voyez, Jésus était monté avec un corps terrestre. Quelle doctrine! C'est ce que nous venons de dire. À la résurrection, Jésus a un corps spirituel, mais qui peut se manifester dans plusieurs formes. Il peut se manifester sous forme humaine, mais cela ne veut pas dire que c'est ça son corps éternel. Non! Il se manifeste seulement pour un temps. Aujourd'hui, Jésus, c'est un ange de l'Église. Il n'a ni os ni chair. C'est ça l'écriture d'Apocalypse chapitre 8. L'ange qui va offrir les parfums, quand il fait l'œuvre du souverain sacrificateur, c'est un ange. Il n'a ni os ni chair. Et quand Jésus-Christ était monté là, quand Jésus-Christ était monté, vous allez remarquer quand il montait dans Actes des Apôtres chapitre 1er et que les disciples étaient en train de regarder au ciel, la Bible nous déclare il nuée déroba ce corps-là. C'est pour dire que Jésus n'est pas rentré à l'éternité avec ce corps par lequel il est monté. La nuée a effacé ce corps. Et aujourd'hui, il faut prêcher un évangile dont nous pouvons convaincre même les astronautes, les hommes intelligents, parce que même Paul l'a dit, il faut que j'aille prêcher même les hommes intelligents.
Il y a des prédications qui sont en train de rendre incrédibles les hommes intelligents, les astronautes. Parce que si tu vas chez un astronaute, il va te dire non, moi j'ai sillonné les firmaments, j'ai sillonné les cieux. Là, il n'y a pas l'éternité. Ils sont arrivés jusqu'au niveau de la ligne. Vous croyez quand Jésus montait là, les ciels dont il montait, c'est les ciels physiques? Non. Parce que ces ciels-là, les astronautes en ont monté, ils sont allés même loin, jusqu'à la ligne. D'ailleurs, si tu arrives à la ligne, tu vas retrouver que la Terre, la planète Terre est au-dessus de toi. Mais c'est ça. Jésus-Christ, quand il montait avec ce corps-là, ce corps a été effacé par la nuée pour qu'il revête un corps spirituel. Parce qu'il y a une barrière entre l'éternité et le monde physique. C'est comme nous. C'est en quittant ce corps qui est une barrière pour que nous arrivions à l'éternité. Quand nous quittons ce corps physique, c'est là que nous arrivons à l'éternité. Ce corps, c'est une barrière. Quand Jésus-Christ aussi montait avec ce corps-là, c'était une barrière pour qu'il arrive à l'éternité. Il faut que la nuée efface ce corps et puis directement il entre dans l'éternité. Cela ne veut pas dire qu'il était monté au ciel physique. Non! Les astronautes vont te prendre du moins sérieux un faux évangile et tu vas les rendre encore incrédibles parce qu'ils sont arrivés partout là. La nuée est venue seulement effacer ce corps-là dont Jésus avait utilisé pour monter, pour qu'il prenne un corps spirituel invisible qui doit lui permettre d'entrer dans l'éternité. De même que nous, il faut qu'on quitte ce corps d'abord, comme Paul l'a dit. Avec ce corps, nous sommes loin du Seigneur, mais quand on le quitte, nous prenons un autre corps, nous entrons directement vers l'éternité. Mais c'est comme ça que les choses sont écrites. Voilà, beaucoup de faussetés sont tentées même dans les églises. Vous voyez? Alors, ainsi nous comprenons que Jésus aujourd'hui a quitté le corps qu'il a utilisé pour monter, mais il a pris un corps qui est l'ange de l'église. Aujourd'hui, un corps spirituel. Et il fait l'œuvre du souverain sacrificateur avec ce corps. C'est lui l'ange de l'église, l'ange en 7 parce qu'il y a 7 églises. Dans notre première intervention, si j'ai une bonne mémoire, nous avons parlé sur le chiffre 7. Pourquoi cette église? Entrez toujours dans notre chaîne YouTube et vous allez comprendre toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi nous disons que Jésus vous bénisse et que trouvez grâce à ses yeux. Trouvez grâce à ses yeux et que par cet enseignement, que beaucoup de choses vous soient ouvertes. Donc comprenez que quand la Bible nous parle de 7 anges écrits à l'ange 2, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné et lui, il lui donne à l'ange. Cet ange-là, c'est l'Esprit. Donc c'est ça écrit à. Nous tous, les serviteurs, nous puisions ce que nous annonçons au Saint-Esprit. Ouais, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Et aujourd'hui, comprenez que Jésus se présente sous forme de l'ange de l'Église, c'est-à-dire Esprit. Après la résurrection, Jésus est Esprit. C'est ça les 7 esprits qui sont devant les trônes. Je pense dans notre précédente intervention, nous allons expliquer pourquoi les langages devant les trônes. Que Jésus vous bénisse et soyez bénis et que vous trouvez grâce à ses yeux. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com.
et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.